Seigneur? Amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Amen. C'est toi, ô Père, qui change les cœurs. Alléluia. Aujourd'hui, siège dans nos cœurs, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, que nous mangeons ton pain avec joie. Béni soit. Amen. Amen. Je vais lire Marc 10 au chapitre 17. Amen. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui et lui fit cette demande. Maître, qui est bon, que ferais-je pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a nul être qui soit bon que Dieu. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne dérobe pas, ne dis pas de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. Et lui répondit et lui dit, Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé des mains et lui dit, il te manque une chose, va, et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi en te chargeant de ta croix. Mais fâché, dans d'autres versions, il y a écrit affligé. Mais fâché de cette parole, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Amen. Amen. Ici, nous constatons que c'est un homme riche. Pour qu'il s'agenouille devant un autre homme, c'est un problème. Il y a un problème là. Il y a un problème. C'est qu'il a dû voir quelque chose. Il a dû savoir que le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. La seule vérité, c'est Jésus, et la vie éternelle, c'est Jésus. Il savait que la réponse à sa question était juste là devant lui. Vous savez, le temple, à l'époque, les temples d'Israël étaient séparés en 3 compartiments. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le saint des saints. Et c'était séparé par les portes. On appelle cette porte, la première porte, c'est la porte de la vie. La deuxième porte, c'est la porte de la vérité. Et la troisième porte, c'est la porte de la vie. La première, c'est le chemin. La première porte, c'est le chemin. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, c'est pour dire que je suis ces 3 portes qui mènent à la vie éternelle. Et là, à cet instant précis, cet homme a dû regarder, a dû comprendre, a dû avoir la révélation que l'être qui est devant lui, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'en lui, je vais trouver la réponse à la question qui me trotte dans la tête. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Le voici devant moi, je m'agenouille devant lui, je le reconnais en tant que Dieu. Je lui pose cette question. Amen. Comment faire pour hériter de la vie éternelle? Amen. Et Jésus lui dit, tu connais le commandement. Regarde par où tu as commencé. Il dit, j'ai observé toutes ces choses depuis, dès ma jeunesse. Aujourd'hui, on vient à l'église. Aujourd'hui, on a une Bible. Aujourd'hui, on prie. Est-ce qu'on est débarrassé? Parce que là, Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu as, viens et suis-moi en portant ta croix. Mais est-ce que toi, tu es débarrassé de ce qui te pèse? Parce que Jésus, il dit qu'il est la porte. Si vous lisez Jean 10 au verset 7, il est écrit, je suis la porte des brebis. Et cette porte, elle est étroite. Pour y pénétrer, il faut tout laisser. Il faut se débarrasser de tout ce qui pèse. Tu ne peux pas rentrer même avec tes vêtements. Il faut que tu te hisses comme ça pour passer par cette porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ton orgueil, tu n'entreras pas. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ta colère, tu n'entreras pas. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la cigarette, tu n'entreras pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'alcool, tu n'entreras pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les querelles, tu n'entreras pas. Cette porte, elle est étroite. Et cette porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour venir avec lui, pour dire son nom, on doit le dire dans la sainteté, dans la sanctification. Amen. Soyez bénis. Amen.